Encore une fois de plus, je vous souhaite le bienvenu, où que vous soyez. Merci de nous avoir acceptés dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous êtes. Soyez bénis. En tout cas, par la grâce de Dieu, aujourd'hui encore, je ne suis pas seule. Comme toujours, je vous l'ai dit, plateau de vérité, nous allons chercher dans la source. Nous allons chercher là où l'on peut trouver comment arriver à remonter une personne qui avait besoin d'un soutien spirituel, comment réconforter une femme qui était fatiguée dans la foi. C'est juste pour nous soutenir dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Là, ce soir encore, je ne suis pas seule. Comme d'habitude, j'ai un homme de Dieu. Il vient de très loin, de Kinshasa. Il répond au nom de pasteur Boni Kabambi Nene. Et il est le pasteur dans le ministère Génération Joël de Brikine. En tout cas à Kinshasa, dans la commune de Ngaliema. Donc, déjà, là, je vais vous présenter mon invité, pasteur Boni. Bienvenue sur ce plateau de vérité. Merci, Maman Tansia. Je suis heureux de venir répondre à cette invitation. Soyez encore une fois de plus le bienvenu. Nous sommes heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. Bien, papa, ce soir, je ne sais pas, avant de commencer, comme d'habitude, j'ai toujours demandé à mes invités, avant que l'onde commence, vous avez un mot à dire? La première chose à faire, je crois, on va prier. Oui. Nous allons rendre grâce à Dieu. C'est parti. Nous allons bénir le Seigneur, Père éternel, Dieu de grâce, tendre Père, Maître de tout esprit, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment. Merci pour la force, la bonne santé, la vigueur que tu nous accordes. Nous recommandons ces instants à votre saint. Que tout soit pour ta gloire. En le nom de Jésus, nous te remercions. Amen. Et nous disons Amen. 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 Bien, pasteur, ce soir, vous avez décidé de nous parler sur un thème, ma saison. Exactement. Tout autour dans cette vie, je dirais, il est question d'une saison. Une saison. C'est quoi une saison? Et pourquoi ce thème, ma saison? Gloire à Dieu. Je vous salue partout où vous êtes. Pourquoi nous parlons de ma saison? D'abord, nous voulons définir ce que c'est une saison. Si vous cherchez dans votre dictionnaire, le terme saison veut dire une époque de l'année qui est caractérisée par un climat, qui est caractérisée par un état de la végétation. Nous pouvons aussi définir la saison comme étant une période de l'année propice à une activité. Mais la saison dont j'aimerais parler pendant ces instants, c'est une période particulière de la vie d'une personne. La vie d'une personne, depuis le jour de sa naissance jusqu'à sa mort, est caractérisée par des périodes. Il y a des périodes où, à sa naissance, il est dans l'enfance. Il y a des périodes qui caractérisent la vie de toute une personne. Ça peut être caractérisé par une période de bons événements. Ça peut être caractérisé par une période des événements difficiles. Vous allez voir quelqu'un qui dit, il est arrivé un moment dans ma vie où j'ai traversé des périodes difficiles. C'est une saison. Ça peut arriver une saison où on est en train de vivre aussi des bonnes choses. C'est une saison. Donc voilà, pourquoi nous parlons de qu'est-ce qu'est une saison? Je commence là. C'est une période particulière dans la vie d'une personne. Alors répondre à la question, pourquoi nous devons parler de ces grands thèmes de ces grands ma thèmes. saison? D'abord, avant de dire le pourquoi, permettez-moi de dire d'où est-ce que ce thème est sorti. Je vous en prie. Merci. Chers enfants de Dieu, il est arrivé un moment dans la vie où je traversais une certaine saison. Je traversais une certaine saison dans ma vie personnelle. Je traversais une saison dans mon ministère, dans l'œuvre de Dieu. La saison dont je parle, j'étais en train de servir Dieu. Je voulais posséder ou avoir certaines choses, je n'arrivais pas à les avoir. Je me disais, mais pourquoi les choses que je veux avoir dans mon ministère, je ne l'ai pas?
Et même dans la vie des enfants de Dieu que j'étais en train de diriger, je constatais comme s'il y avait quelque chose, je parlais d'une visitation financière. Je ne sentais pas que nous en avions, en commençant par moi, le pasteur. Alors à un moment donné, j'ai commencé à désirer une autre saison dans ma vie. Donc on peut aussi le désirer. On peut aussi le désirer. Okay. J'arriverai là. Je commençais à désirer, je commençais à dire à Dieu, je suis ton serviteur, je travaille pour toi. Mais pourquoi cette situation ne change pas? Je veux vivre une autre situation. Et je commençais à prier pour moi, je commençais à prier pour les enfants de Dieu. Il est arrivé un moment, je ne sais pas en quel mois précisément, mais je suis en train de prier, j'ai senti dans mon cœur qu'il faut que j'organise des moments de prières intenses que j'avais dénommé ma saison. L'objectif de ces moments, c'était que Dieu puisse nous changer de saison, qu'il nous fasse quitter la saison que je ne trouvais pas meilleure ou bonne pour les enfants de Dieu, et que Dieu nous introduise dans une autre saison. Et ces moments de prière, je ne l'ai pas dirigé seul, j'ai invité d'autres hommes de Dieu qui sont venus prier avec nous. Et je vous dis, maman Hortense, après la sortie de ces programmes de prière, je vous dis, effectivement, il y a eu une autre saison. Ouais. En commençant par moi, j'ai senti des portes ouvertes devant moi. Ouais. Et dans les enfants de Dieu, j'ai commencé à voir un frère trouver un travail, une soeur trouver un travail. Une saison de travail a commencé à visiter l'église. Du coup, un programme qui devait faire une semaine, j'ai tiré ça jusqu'à un mois. Pas seulement un mois, je l'ai tiré encore jusqu'à 2 mois. Donc, c'est là un peu une série de prières. Une série de prières. Parce que Dieu répondait positivement. Exactement. Donc, c'est de là que vient... Donc, tel qu'il est écrit, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Exactement. Alors, donc voilà. Alors, pourquoi parler de ma saison? Je suis en train d'inviter les enfants de Dieu à commencer à désirer certaines choses. Parce que vous savez, maman Hortense, il y a des gens qui traversent des moments difficiles, mais qui sont contentes. Il y a des gens qui traversent des moments très compliqués, mais ils se contentent de ça. Ils traversent des moments de difficultés, même la santé n'est pas bonne, mais il y a des gens qui se contentent dans sa douleur. Vous savez, je vais dire quelque chose de merveilleux aux enfants de Dieu. Aussi longtemps vous ne désirez pas changer de saison dans votre vie, la saison ne changera pas. Ça, c'est une vérité. Je vais vous dire, si je rentre dans la Bible, vous savez, la femme qu'on appelait Anne. Anne avait été fatiguée de la situation qu'elle vivait. Elle était fatiguée de la mortification de sa rival Pénina. Ouais. Alors, elle s'est résolue d'aller chercher Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle était fatiguée de sa situation, elle voulait une autre situation. Donc, voilà un peu. Ce message est venu pour dire aux enfants de Dieu, quand vous traversez une situation, vous sentez que cette situation n'est pas confortable, la situation ne vous est pas favorable, je vous invite à cette vision, ma saison. Commencez à prier pour votre saison. Mais là, avant d'abord de désirer ma saison, c'est quoi une saison en fait? La saison, c'est une période particulière d'une vie, de la vie d'une personne. Ça peut être une période de bonnes choses. Une saison de la pluie. Vous parlez de la saison. Une saison, non, là, dans la nature. Dans la nature. Oui. Voilà. En tant que personne. Dans la nature, nous avons plusieurs saisons. Oui. Il y a d'autres pays qui ont 4 saisons. Chez nous, en RDC, nous en avons 2. Ça, je parle d'une manière naturelle. Oui. Oui. Mais la saison dont je parle de la saison, une saison qui ne se voit pas à l'œil physique, qui est immatérielle, mais qui se sent. Tu sens que ça, je suis dans une autre saison. Il y avait une saison où il n'y avait que des mauvaises nouvelles. Il y avait des saisons où vous n'étiez que malade, les enfants étaient souffrants. Il y avait des saisons où le travail ne répondait pas favorablement. Il y avait des saisons où vous travaillez, vous n'avez pas de bons résultats de votre travail. Il y a des saisons où vous manquez même de maison. Ouais, vous manquez même de maison. Oui, c'est possible. C'est possible. Les choses ne vont pas bien, ça ne répond pas. Vous travaillez beaucoup, vous avez de faibles résultats. Et quand vous remarquez que ces choses continuent à venir de temps en temps, à persister, à vous résister,
vous pouvez commencer à prier, demander à Dieu une nouvelle saison. La saison de la visitation, la saison qui va vous plaire. Il y a des personnes qui se plaisent dans la saison de l'hiver, d'autres dans la saison de l'été. Alors dans la vie aussi, il y a des moments, quand vous sentez que cette saison que je traverse est bonne pour moi, restez-y, c'est une bonne chose. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître, savoir que je suis dans ma saison? Puisque c'est vrai, on peut tomber malade, on peut passer des moments difficiles dans la vie, on peut passer des moments aussi de joie. Et est-ce qu'on peut dire que pendant qu'on est dans la joie, on peut dire que c'est ma saison? Ou quand on est en train de pleurer, on dira que ce n'est pas ma saison? C'est comment est-ce qu'on peut reconnaître une saison? Bon, déjà, je commence par dire que la vie de l'homme est caractérisée des saisons. Je commence là. Donc, elle peut être bonne, tout comme elle peut être mauvaise. C'est-à-dire, même l'enfant qui étudie, c'est une saison. La saison de ses études. C'est-à-dire, la vie de l'homme tout entière, elle est caractérisée des saisons. Dans la vie d'une personne, il y a plusieurs saisons. Alors, je veux de mon cœur que chacun vive la saison qu'il souhaite. Si c'est une saison de bonheur, si c'est une saison de joie, si vous le souhaitez, c'est une bonne chose. Et si Dieu le permet, vous le souhaitez et ça n'arrivait pas, par exemple? Par exemple, oui, c'est possible, ça peut arriver. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Il y a des gens qui désiraient autre chose, mais Dieu leur faisait vivre autre chose. Ce n'est pas un problème. Dieu reste souverain dans toutes choses. Dieu reste souverain dans ses décisions. Il nous fait vivre ce qu'il veut. Mais je crois aussi que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Je crois que ça peut arriver un moment où le Père t'impose une situation pour ton bien. Mais quand l'enfant sent que papa, cette situation ne me va pas, change-moi de situation. Je crois que c'est son droit. Vous êtes parents, à la maison, vous savez que les légumes sont bons pour les enfants, par exemple. Et vous faites manger les enfants les légumes. Mais vous sentez qu'un enfant ne se retrouve pas avec les légumes. Maman, moi je veux quand même un peu de viande. Je crois que c'est son droit et il peut le faire. Moi aussi, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, je pense que nous pouvons désirer quelque chose à Dieu. Nous pouvons désirer quelque chose comme nous le voulons. Nous pouvons désirer quelque chose comme nous en avons besoin. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Mais je ne dis pas que nos décisions doivent influer les décisions de Dieu. Non. Mais je m'accroche au droit que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Nous pouvons demander des choses à Dieu. D'ailleurs, lui-même, il a dit, demandez afin que votre chose soit parfaite. Je m'accroche à ça. Vous vous accrochez à ça. Est-ce que, peut-être que je n'ai pas bien posé la question. Okay. Quelqu'un qui est en train de pleurer, par exemple, prenons une femme, on va la bouiller, par exemple. Elle a investi beaucoup dans l'homme. Ou, le cas contraire, Mobali a investi beaucoup dans une femme, à initié, comme étant étudiant, et comme il y a un niveau, moi c'est initié, tu n'as pas mon niveau, moi je ne pas la maïsate. C'est quoi? Est-ce que tu connais ma saison? C'est vrai, ça fait pleurer. En Israël, Babimaki, Égypte, dans une saison, il y a douleur. Mais ça annonçait la joie pour la Cana. Situation où il y a un de boyo. Donc, dans la saison, il y a transition, saison, il y a bonheur, ou bien il faut qu'on y ait la saison, ou bien on y ait Merci, Maman Hortense. C'est une très bonne question. La situation où l'un des conjoints, l'un des partenaires quitte l'autre. Bon, on ne va pas entrer dans le fond, on ne sait pas encore quoi, déjà on ne sait pas le pourquoi. D'accord. Mais déjà, c'est lui qui est en train de souffrir. Parce qu'on peut quitter un partenaire et on ne peut pas souffrir, c'est possible. C'est lui qui est en train de souffrir. Exactement, c'est une saison de souffrance, il souffre. Bon,
la saison peut être causée par nos actes personnels. Nous pouvons être responsables de notre saison de malheur ou pas. Ma cause est responsable d'un malheur ou pas. Que je sois responsable de ma saison ou pas, ça reste une saison. Une saison à passer. Vous avez investi sur quelqu'un, on ne sait pas qui a raison, qui a tort, mais seulement vous vous retrouvez en train de souffrir. C'est une saison. Mais moi, ce que je voulais penser, donner aux enfants de Dieu, c'est que peu importe la saison que vous êtes en train de traverser, Dieu est capable de vous changer les saisons. Que vous soyez responsable ou pas, la Bible dit revenez à moi. Si seulement on revient à Dieu, on prie le Seigneur, et s'il y a quelque chose à arranger dans la vie, dans les relations personnelles, et si on avance, je crois que Dieu peut le changer. Mais il y avait une bonne question que vous avez posée, comment reconnaître sa saison? Oui, par exemple, oui. Comment reconnaître que je suis dans ma saison? Comment reconnaître que je ne suis pas dans... C'est une très bonne question. La première réponse que je peux donner, la première des choses, il y a certaines personnes à qui Dieu a fait grâce d'annoncer la saison. Il y a plusieurs personnes à qui Dieu a fait grâce. Dieu lui-même, il t'annonce ta saison. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Je prends l'exemple de Pharaon, par exemple. Pharaon dort. Pharaon qui n'était pas chrétien, qui était païen. Pharaon dort, mais il fait un songe où il voit les vaches maigres, les vaches grasses. Il voit les épis, mais pas en bonne santé, et d'autres épis gras. Et puis, il cherche un interprète, il y a un interprète qui vient lui dire, c'est Dieu qui t'a parlé, il t'annonce qu'il y aura 7 saisons, il y aura une saison de 7 années d'abondance, et il y aura une saison de 7 années de sécheresse. Pharaon a eu la grâce d'être annoncé par Dieu. Dieu lui-même a annoncé à Pharaon. Ça, c'est une grâce. À certaines personnes, Dieu peut faire grâce. Vous savez, nous avons eu la grâce d'être préparés. Je crois que même notre foi a été soutenue par le fait qu'il y avait des prophéties à notre sujet. Il y avait des bonnes nouvelles, il y avait des promesses de Dieu à notre sujet. Ce sont des choses qui ont soutenu notre foi. Ce sont des choses qui ont renforcé notre foi. Et nous avons été soutenus par ça. C'est-à-dire, Dieu peut te faire grâce. Il t'annonce les choses qui vont venir dans la suite de temps. Dieu peut te faire grâce. Il t'annonce les bonnes nouvelles. Bonnes ou mauvaises. Mais ça reste une annonce. Je prends un autre exemple dans la Bible. Élisabeth, la maman de Zacharie, était stérile. Lorsqu'elle arrive à un certain âge, elle ne pouvait plus concevoir. Mais Dieu a dépêché un ange depuis le ciel pour dire à Élisabeth que tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Mais écoute le détail. L'ange lui dit, ne mange rien d'impur et ne bois rien d'impur, ne bois pas de liqueur forte, parce que l'enfant qui naîtra de toi sera consacré à l'Éternel. Cette femme, Dieu l'a annoncé sa saison avant que la saison n'arrive. D'accord. Donc je prie le Seigneur pour toutes les personnes qui traversent des moments difficiles, que Dieu vous fasse grâce, qu'il nous envoie un ange. Quand je dis un ange, ça peut être un messager de Dieu. Je peux être votre ange, je vous annonce une nouvelle saison. Que Dieu vous annonce une nouvelle saison. Amen. La deuxième catégorie, comment reconnaître sa saison, ça peut arriver que Dieu ne vous annonce pas votre saison en même temps. Ça peut arriver que Dieu ne vous dise rien au sujet de votre avenir. Mais seulement Dieu vous donne des indices. Dieu vous donne des signes. Il y a des signes qui montrent que si tu continues comme ça, tu vas arriver quelque part. Quel signe, par exemple? Je prends un exemple dans la Bible, et il s'agit du roi David. Le roi David, il était à Hébron. Dieu avait envoyé le prophète pour le consacrer, pour le oindre comme le roi. Mais David n'était pas devenu roi directement. David était à Hébron lorsque le roi Saül est mort. Son fils Jonathan est mort. Abner, Ishbosheth sont morts. Et il ne restait plus personne de la maison de Saül. Ça, c'était un signe. Et les gens, les chefs de Hébron ont compris. Ils ont lu les signes. Ils se sont dit, non, quelque chose se prépare spirituellement. Ils se sont même adressés à David. David, n'est-ce pas que Dieu t'avait oint comme roi?
Mais regarde, dans la maison de Saül, il n'y reste plus personne. Alors, puisque Dieu t'avait un roi, nous pensons que rien ne peut t'arrêter. Nous voulons faire alliance avec toi. Et nous voulons te couronner roi. C'est-à-dire, ces gens étaient capables de lire les signes. C'est-à-dire, je prie le Seigneur pour les enfants de Dieu. Que Dieu vous rende capable de savoir lire le temps. De savoir lire le signe. Vous savez, vous êtes mère, vous êtes femme. Comment est-ce que une femme sait qu'elle est une femme enceinte? Comment est-ce qu'elle sait que bientôt elle va accoucher? C'est par des signes. Il y a des signes qu'on leur dit, si tu sens des contractions, si tu sens des choses, certainement tu vas accoucher. Donc chaque enfant de Dieu a une responsabilité d'avoir le discernement, de savoir lire le temps dans lequel tu peux comprendre que par ce temps que je traverse, Dieu veut me visiter. Votre saison peut commencer par des mauvais moments, c'est possible. Votre saison peut commencer aussi par des événements heureux, c'est possible. Je prends l'exemple de Joseph. Joseph, lorsque ses frères l'ont vendu, c'était une situation difficile pour Joseph. Certainement, il était déçu, il était trahi par ses propres frères. Il s'est senti trahi par ses propres frères qui l'ont vendu comme esclave. Oui. Et ça, c'était un événement malheureux pour lui. Mais par cet événement malheureux, Dieu a visité Joseph. C'est comme ça que sa saison a commencé. Je peux répondre encore et je peux donner une troisième réponse. Comment connaître sa saison? J'aime ça. Vous savez, ça peut arriver dans votre vie que vous ne savez pas reconnaître votre saison. Ouais. Vous ne savez pas comment est-ce que votre saison peut arriver dans votre vie. Mais je crois que l'homme ou la personne, l'enfant de Dieu, est capable d'activer sa saison elle-même. Chaque enfant de Dieu, chaque personne qui croit en Dieu, est capable d'activer sa saison. Comment? On peut activer sa saison par la foi. Il y a un exemple, quand vous lisez dans Marc chapitre 5, vous allez voir la femme dont la Bible parle, celle qui avait la perte de sang. Cette femme s'est résolue depuis sa maison. Après que le médecin a soigné, il n'a pas trouvé guérison. Après avoir dépensé tout son argent, elle a résolu en son cœur, non, cette fois-ci, je vais aller toucher Jésus. Je crois que si je touche même sa robe, je serai guéri. Ce n'était pas d'abord la puissance de Jésus qui a guéri cette femme, mais c'était d'abord la foi de cette femme en Jésus qui l'a guéri. Vous connaissez la suite de l'histoire. Cette femme est venue par derrière, elle a touché la robe de Jésus. Yes. Et la Bible dit aussitôt qu'elle a touché la robe, instantanément, voilà, Jésus a senti dans son corps instantanément qu'une puissance a été sortie de lui. Jésus a posé la question, qui m'a touché? Donc, en posant la question, qui m'a touché? Jésus est Dieu. Il devait savoir qui l'a touché. Mais ça m'a donné une leçon. Une personne qui a la foi peut s'auto-programmer dans le programme de Jésus. Amen. Une personne qui a la foi peut entrer dans le plan de Dieu. Parce que ces jours-là, je vous dis la vérité, Jésus n'avait pas un programme avec cette femme. Jésus n'avait, sur la liste des miracles que Jésus devait faire ces jours-là, le nom de cette femme n'était pas inscrit. Sauf l'infinie grandeur de Dieu qui le savait. Wow. Mais dans le parcours de cette journée-là, le nom de cette femme n'était pas inscrit. Alors que Jésus était en train d'aller chez la fille de Jairus, yes. Et cette femme est venue s'interposer dans le voyage de Jésus chez la fille de Jairus. Donc je crois qu'une personne de foi peut activer sa saison. La foi peut... Pourquoi ne pas parler de Bartimée? Bartimée a activé sa saison. Il y a eu une saison où Bartimée était mendiant. Il y a eu une saison où Bartimée était aveugle. Mais lorsqu'il a entendu parler de Jésus, lorsqu'il a appris que Jésus était en train de passer, la Bible dit Bartimée a commencé à crier. Pourquoi il criait? Parce qu'il croyait que Jésus pouvait changer sa situation. Bien-aimé, ta foi peut t'introduire dans ta saison. La foi que tu as en Dieu, quand tu la mets en pratique, ça peut t'introduire. Même celui qui avait monté sur l'arbre. Zachée, par exemple. Zachée qui était court de taille. Voilà. Il a résolu de monter pour se faire voir. Donc, pas dans le sens de l'orgueil. Donc, pour qu'on puisse le voir. Voilà. Parce qu'il était court de taille, il est monté sur un arbre pour que Jésus le voie. Tellement qu'il y avait trop de gens tout autour de lui, il ne pouvait que faire ça. Il a activé sa saison. Exactement. La foi, c'est une partie de nous qui nous manque.
pour arriver quelque part. La foi est une partie de nous que nous n'avons pas encore pour nous faire parvenir quelque part. Vous voulez arriver quelque part, la foi est la partie qui vous manque. Vous voulez atteindre quelque chose, la foi est la partie qui vous manque. C'est pour vous donner l'exemple de Zachée. Donc la foi est une taille pour Zachée. Alors que Zachée n'avait pas de taille, c'est la foi qui l'a fait avoir une taille pour être vue par Jésus. Alléluia. Amen. Je crois fermement cet après-midi, chers enfants de Dieu, que votre foi peut vous faire entrer dans votre saison. Votre foi peut changer les saisons. Votre foi peut changer les situations. Amen. Je finis par ce dernier point, comment reconnaître sa saison ou bien comment encore activer sa saison. C'est possible que Dieu ne vous annonce pas votre saison. C'est possible que vous n'ayez pas de signe. Mais vos offrandes aussi peuvent activer votre saison. Voilà un sujet, les offrandes. Maman, je vous dis, les offrandes peuvent activer votre saison. Comment? Il y a plusieurs exemples dans la Bible où nous voyons des personnes qui avaient reçu des promesses, qui avaient reçu des prophéties, mais qui l'ont activé après par des offrandes. Je prends un exemple que j'aime beaucoup, l'histoire d'Abraham, si vous lisez dans Genèse chapitre 18. Avec les 3 anges. Abraham, alors qu'il était assis sous la chaleur de la journée dans sa maison, il a vu 3 personnes en train de passer qui ne venaient pas chez lui, qui étaient en train de passer. La Bible dit Abraham, malgré son âge, il a couru vers ces gens jusqu'à ce qu'il allait par terre. Il les a invités dans sa maison. Lorsqu'il les a invités à la maison, il leur a donné à manger, il leur a donné à boire, il a lavé leurs pieds. Ces gens ont mangé, ils étaient rassasiés. Et lorsqu'ils se sont levés, c'est là que ces hommes vont poser la question à Abraham. Abraham, où est ta femme Sarah? Elle est quelque part, elle est à la maison. Dis à ta femme que l'année prochaine, à la même époque, elle va enfanter un fils. Les offrandes peuvent activer une saison. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a certaines victoires spirituelles, nous ne l'obtenons que par des offrandes. Il y a certaines batailles spirituelles, nous ne les remportons que par des offrandes. La personne qui est en train de vous parler maintenant est une offrande d'une autre personne. Je suis une offrande de ma mère. Je suis une offrande de mes parents. L'offrande peut enlever une saison de mort dans votre maison. Oui. Il y a un exemple dans la Bible, vous pouvez lire dans 1 Chronique chapitre 12 à partir du verset 30, 32. Alors que la mort était en train de frapper Israël, la Bible dit, David se lève, il part dans l'air donnant, il achète une partie de terre, il offre un holocauste, un sacrifice à Dieu, et lorsque l'offrande est montée au ciel, c'est là que Dieu a ordonné à l'ange de remettre son épée dans le fourreau. Ça veut dire que l'offrande peut changer une saison de mort et vous introduire dans une saison de vie. L'offrande peut changer une saison de malédiction et vous introduire dans une autre saison. L'offrande peut vous changer une saison de sécheresse et vous introduire dans une saison d'abondance. C'est comme ça qu'on peut activer cette saison. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut aussi l'activer par de prières. Est-ce là possible? Ouais. La prière peut activer ta saison. Oui. Vous traversez des... Vous savez, la Bible dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Amen. À chaque situation, il y a une prière spécifique. Je crois que par la grâce de Dieu, dans les prochains numéros, nous parlerons aussi un peu de la prière. Puisque moi, je sais aussi qu'une femme de prière n'échoue jamais. Yes. Un homme de prière n'échoue jamais. Une femme qui sait mettre ses genoux à terre, elle n'échoue jamais. Amen. Amen. Et pour qui est destiné ces messages, pasteur? Puisque on parle de ma saison. Il s'agit de moi. It's personal, comme on peut le dire en anglais. Quand on dit ma saison, d'abord, ce message est personnel. Ce message est adressé à qui veut l'entendre. Je commence d'abord là. À qui veut l'entendre. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Tout le monde qui veut entendre ce message t'appartient. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui sont ignorants, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas des réalités spirituelles qui existent, ou des réalités physiques.
Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas une chose que la chose n'existe pas. Oui. C'est-à-dire, c'est pour les personnes qui ne savent pas cette réalité de la saison. Oui. Je crois que après avoir suivi ce message, vous pouvez comprendre et savoir que cette histoire de saison existe réellement. Et quand vous comprenez, vous êtes convaincu que cette réalité des saisons existe, ce message vous est adressé aussi. Ce message est adressé aux personnes qui traversent des périodes difficiles, qui traversent des périodes compliquées, qui traversent des périodes où ça ne va pas, la période de souffrance, des périodes de maladie, des périodes de blocage, des périodes... Même ceux qui traversent des périodes d'abondance doivent aussi connaître ce message de saison. Parce que la Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un moment d'abondance, il y aura aussi un moment de sécheresse. Et j'ai aussi aimé pendant la prédication, puisque je vous ai suivi à Morning Star Ministry, à Morning Star Evangelical Church, vous avez dit il y a deux sortes de personnes qui ont l'argent. Une, l'argent que Dieu lui a donné, et représente une sémence pour lui. Mais à cause des jalousies, à cause de se comparer aux autres, il veut faire comme l'autre fait, alors que l'autre est dans sa saison de moisson. Cependant, lui est dans la saison de sémailles. Alors, il va dépenser et il sera obligé d'attendre une autre saison. Si ça arrivera. Si ça arrivera seulement. Donc, quelque part, nous avons aussi besoin de la révélation de la part de Dieu. Voilà pourquoi je dis, nous devons apprendre à lire, avoir l'intelligence du temps. Quand vous avez l'intelligence du temps, Maman Hortense, vous pouvez comprendre que l'argent que Dieu me donne, c'est pour investir. Seul le Saint-Esprit peut vous révéler ça. Voilà. Vous pouvez demander à Dieu un montant. Je donne un montant, par exemple. Vous pouvez demander à Dieu 1 million de dollars. Vous pouvez demander à Dieu 20 millions de dollars. Vous pouvez demander à Dieu 200 000 dollars. Dieu va vous donner 200 000 dollars. À l'autre, il peut donner du coup 200 000. Mais à quelqu'un d'autre, il peut donner par tranche. Aujourd'hui, il vous donne 20 000. Vous faites quelque chose, ça vous rapporte 20 000. Demain, vous faites quelque chose, ça vous rapporte 10 000, d'autres 50 000. Dans la comptabilité, Dieu sait qu'il vous a déjà donné autant, il vous reste autant. Maintenant, c'est à vous d'avoir l'intelligence du temps, de la saison. L'argent que Dieu te donne. L'argent que Dieu te donne. C'est pour consommer ou pour s'aimer. Que le Saint-Esprit nous assiste. Je prie le Seigneur, vous qui nous suivez, que le Seigneur vous fasse grâce. Amen. Que le Saint-Esprit vous Amen. Éclaire votre esprit. Que vous puissiez comprendre dans quelle saison vous vous trouvez. Amen. Maman, je veux dire une chose vraie. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui se comparent à d'autres personnes sans savoir que les autres sont dans leur saison de moisson. Je suis avec Maman Hortense. Maman Hortense est très bien habillée. Maman Hortense est très belle. Maman Hortense a l'argent, elle a sa voiture, elle a sa vie. Moi, je n'en ai pas encore. Mais Dieu me bénit avec l'argent. Je vais faire comme Maman Hortense. Je veux m'habiller chic comme Maman Hortense. Je veux m'acheter une voiture comme Maman Hortense. Qui vous a dit que l'argent que Dieu m'a donné, c'est pour m'habiller comme Maman Hortense? Pas seulement ça. Tu te compares à quelqu'un qui, Dieu parle, quand il donne le message, c'est vraiment exact. Tu veux faire comme cette personne en donnant des messages qui peut-être tombent faux maintenant, des messages faux. Cependant, cette personne a investi dans la prière, avec des prières personnelles, entrant dans l'intimité avec le Seigneur, mais tu veux te comparer à cette personne. Cependant, Azaoula attend sur la Zamba, Azaoula est à l'époque, tant que Azaoula n'a pas dans l'église, on a pris du temps avec le Seigneur. Toi, à peine tu commences avec Dieu. À peine que tu commences avec le Seigneur, tu veux faire les choses. Ou bien, pas seulement, tu veux faire les choses, mais accomplir les choses comme celui qui a fait beaucoup de temps avec Dieu. Je connais un homme de Dieu que je ne veux pas citer ici à la télé, un homme de Dieu que je connais très bien. Il m'a dit une fois, Pasteur Boni, les résultats que vous voyez dans ma vie aujourd'hui sont les sémences que j'ai fait dans les années 1992. Quand tu vois ce prophète en train de prophétiser comme il est en train de... Tu sais combien d'années ça l'a pris pour faire ce qu'il est en train de faire. Vraiment. Quand vous
vous voyez un homme de Dieu prêcher très bien et avoir une grande église, un ministère stable, vous savez ce que ça l'a coûté pour avoir ça. Il a eu un temps de s'émailler. Mais à peine vous commencez, vous voulez faire comme lui, vous voulez vous habiller comme lui, vous voulez avoir une maison comme lui, vous voulez avoir la gloire comme lui. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont toucher au fétiche. Donc, on évolue. Seigneur bénisse. On est en train de chuter. Donc, on a pour conclure. Puisque en anglais aussi, on va faire le résumé aussi en anglais pour le membre de Morning Star Ministry, ceux-là qui nous suivent, qui autrefois étaient Morning Star Ministry, maintenant c'est Morning Star Evangelical Church, ici en Afrique du Sud. Donc, pour conclure, qu'est-ce que vous allez dire aux enfants de Dieu? Chers enfants de Dieu, que vous soyez des Morning Star Evangelical Church, que vous soyez de la génération Joël, que vous soyez de quelle confession, peu importe, le plus important c'est que vous soyez enfants de Dieu. Chers enfants de Dieu, ce que je peux vous dire en définitive, le voici. Dans la vie de l'homme, il existe des réalités spirituelles, il existe des réalités physiques. Il y a des réalités comme celles que nous venons de partager, la réalité de la saison. Dans la vie d'une personne, il existe des saisons. La saison peut être bonne, tout comme la saison peut être n'est pas bonne. Tout dépend de vous et tout dépend de Dieu. Mais dans toutes les situations, je crois que nous avons le droit, nous avons la possibilité de prier Dieu pour que Dieu nous introduise dans la saison qui nous est favorable. Voilà pourquoi je vous exhorte. Il y a plusieurs personnes qui connaissent leur saison, qui connaissent ce qui viendra dans la suite de temps. Ils ont été révélés par Dieu, ils ont été révélés par une prophétie, par une promesse, par des hommes de Dieu. Gloire à Dieu pour ces personnes-là. Il y a d'autres qui n'ont pas reçu des promesses particulières de la part de Dieu. Mais contentez-vous de lire le signe et le temps. Comprenez que parce que je suis en train de traverser, Dieu est sur le point de faire quelque chose. Vous savez, il y a un exemple dans la Bible, le prophète Élie. Alors que Dieu a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois, il n'y avait pas de pluie. Quand Élie a dit à son serviteur de voir s'il y avait un peu de nuages, son serviteur a dit, j'ai vu un peu de nuages comme juste une pomme de la main d'un homme. Il a dit à Akab, va dire à Akab, monte sur ton char, va dans ta maison, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. De la même manière que nous pouvons comprendre qu'il veut pleuvoir quand le ciel est sombre, de la même manière que vous pouvez comprendre aussi les saisons de votre vie. Parce que c'est que je suis en train de voir, il y a quelque chose qui veut se faire. Donc c'est ce que je peux vous dire. Donc la troisième chose, je vous demande, ayez l'intelligence de lire le temps, de comprendre les saisons, de comprendre les discernements. Et la dernière chose, je peux finir par là. Si vous sentez qu'une saison mauvaise persiste dans votre vie, priez, travaillez, cherchez Dieu afin que Dieu change cette saison. Merci, pasteur Boni. Le thème « Ma saison », il est tellement vaste. Peut-être il a juste résumé question de temps. À la prochaine émission, à Kofongola Lisusu et dans les canaux live pour bénir une âme, juste une âme. Si une âme est sauvée, à Dieu seul soit la gloire. Nous restons là, toujours pour vous servir. Derrière la caméra, nous avons Gino Media. Toujours là. Je salue Gino, que Dieu vous bénisse pour ce bon. Amen. Et je salue aussi mon réalisateur de tous les jours, mon ami de tous les temps, mon ami de tous les jours, papa. Celui-là, c'est vraiment un ami. Pius Kambu Mulamba. Homme de Dieu, plus qu'un ami. Vous bénisse, pasteur Pius. Amen. Et je salue tous les enfants de Dieu de Morning Star Evangelical Church à Johannesburg, en Afrique du Sud, à Kinshasa, étoile brillante du matin, aux États-Unis. Et je salue également les enfants de Joël Ministry, ministère Génération Joël Brekin à Kinshasa. En tout cas, nous vous aimons beaucoup
Que la grâce de Dieu puisse toujours surabonder dans votre vie. Que le Seigneur Dieu vous connecte à votre saison. Que l'Éternel Dieu vous révèle de grandes choses. Soyez bénis. Et quant à moi, je vous aime toujours et je vous aimerai toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Bye.